Je voudrais d'abord dire une chose, pour éviter que ça ne jase après. Vous n'êtes pas aveugle. Dans cette salle, la majorité des gens qui se trouvent dans cette salle sont des camarades actifs. Bienvenue, camarades. Ceux qui sont concernés par la mesure sont peu présents. Il faut le dire, pas un peu de. Mais ça ne veut pas dire non plus, non, je ne veux pas d'applaudissements, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut les condamner. Parce que, camarades, être chômeur, c'est vivre chez soi, enfermé dans le chômage, avec l'impossibilité, vu les moyens dont on dispose, de sortir de chez soi, d'avoir des relations sociales, d'aller au spectacle, de s'offrir de temps en temps un petit resto. C'est vivre, quand on est chômeur, dans l'isolement le plus complet. Et moi, je ne condamne pas les gens qui ne sont pas là aujourd'hui. Je les comprends. Depuis plusieurs années, on n'arrête pas de leur taper sur la gueule. Et dites-vous bien, vous les actifs qui êtes là, et je vous remercie parce que c'est ça la SGTB, c'est ça la solidarité, c'est les actifs qui sont présents aussi pour défendre leurs camarades inactifs. Je dis aux actifs, imaginez vos entreprises sans délégués, imaginez un instant votre entreprise sans permanent. Eh bien, camarades, lors des manifestations que nous organiserions, on pourrait se compter sur les doigts de la main, moi je vous le dis. Et donc, s'il vous plaît, pas de discours culpabilisant par rapport aux camarades sans emploi qui ne sont pas là et qui sont concernés. Je pense que pour eux, c'est extrêmement difficile de se mobiliser parce qu'ils ne sont pas encadrés, parce qu'ils sont chez eux, dans la solitude de leur situation. C'est bien ça qui fait la grandeur de la SGTB. Moi, je suis extrêmement fier aujourd'hui de voir des délégués de toutes les entreprises de la région, des délégués de tous les secteurs, des employés, des ouvriers, des fonctionnaires, tous les gens qui ont tenu aujourd'hui à apporter leur solidarité à ceux qui vont subir, si on ne change rien, les foudres du gouvernement. Et donc, je voudrais vraiment remercier chacun d'entre vous d'être présent. C'est extrêmement important. Extrêmement important. Alors, ma camarade, je vais vous parler avec mon cœur, parce que ce qu'on est en train de vivre ici, c'est absolument scandaleux. C'est un scandale, je n'en ai jamais, dans ma vie de syndicaliste, rencontré un aussi grand que celui-là. De quoi est-ce qu'il s'agit? Eh bien, concrètement, camarades, vous savez qu'il a fallu en 2011 et en 2010 541 jours pour former un gouvernement. Pas de la faute des travailleurs sans emploi, pas de la faute des travailleurs des entreprises, parce que le monde politique était écartelé et qu'on n'arrivait pas à trouver un accord. Et pendant ce temps-là, les marchés, cette chose invisible, faisaient pression sur la Belgique. Il fallait absolument un gouvernement à tout prix. Il fallait absolument stabiliser la situation. Je vous rappelle qu'on était dans les années qui suivaient la crise boursière. C'était ça le problème. Ce sont les banques qui nous ont foutus dans la merde. Et concrètement, il fallait un gouvernement. Et donc, à un moment donné, il y a eu un accord politique entre les familles traditionnelles, celles qui sont aujourd'hui toujours au gouvernement fédéral, le PS, le MR, le CDH du côté francophone, l'Open VLD, le CDNV et le SPA du côté flamand. Et dans cet accord, parce qu'il fallait trouver pour 22 milliards d'économies sur les 3 années à venir, une des mesures d'économie qui a été prise, c'est celle qui consiste à limiter dans le temps les allocations d'insertion. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, qu'est-ce que c'est que les allocations d'insertion? Les allocations d'insertion, ce sont les allocations que les jeunes qui sortent de l'école touchent après 12 mois de stage d'attente. C'est-à-dire tous ces jeunes qui n'ont pas eu la chance, à la sortie de l'école, de trouver du boulot parce qu'il n'y en a pas. Tous ces jeunes qui n'ont pas trouvé de boulot sont bien obligés, après 12 mois de stage d'attente, d'aller s'inscrire au forum, de se diriger vers une caisse de paiement des allocations de chômage et de demander le bénéfice des allocations d'insertion. Alors, camarades, ne vous faites pas d'idée, les allocations d'insertion, c'est pas le Pérou, hein. C'est pas le Pérou. Un cohabitant, son allocation d'insertion, c'est 400 € par mois. Un chef de ménage, c'est 900 € par mois.
Vous qui travaillez, qui avez déjà difficile à vivre avec 1200, 1300 euros par mois, imaginez-vous la situation de ces jeunes qui sont de l'école. Pas de possibilité pour la plupart d'entre eux de prendre leur envol, de s'embarquer dans une vie normale, d'acheter une maison, d'avoir des enfants, d'avoir un véhicule. Impossible pour ces jeunes. Et tous ces jeunes, concrètement, qui se sont inscrits après le stage d'attente, bénéficient des allocations d'insertion. C'est un beau signe de solidarité, camarades, parce que ces jeunes qui n'ont pas cotisé avant d'être indemnisés au chômage, c'est la solidarité de l'ensemble des travailleurs à travers la sécurité sociale qui leur permet d'avoir quand même un petit quelque chose pour survivre. Ça, c'est de la solidarité. Ça, c'est le mouvement syndical, ça. C'est nous qui avons gagné cette bataille-là. Personne ne nous l'a donné. Et donc, ces jeunes, concrètement, bien, ils cherchent du travail. Dans la situation économique d'aujourd'hui, avec des entreprises qui ferment à tous les coins de rue, et ils n'en trouvent pas. Et qu'est-ce que le gouvernement a trouvé mieux à faire? Il paraît que c'est une idée des libéraux. On n'est pas étonné. Personne n'est étonné ici que ce soit une idée des libéraux de limiter le chômage, les allocations d'insertion dans le temps. Parce qu'ils ont comme objectif à terme de limiter toutes les allocations de chômage dans le temps. Pas seulement celles des jeunes qui sont sortis de l'école. Leur objectif aux libéraux, il est inscrit dans leur programme, c'est de limiter dans le temps les allocations de chômage. Pourquoi, camarades? Parce que du côté du monde libéral, on considère que le chômeur, il est responsable de sa situation. Ce n'est pas une victime, c'est un responsable. Les libéraux considèrent que les chômeurs sont chômeurs parce qu'ils le veulent bien. Parce que pour les libéraux, quand on cherche, on trouve. Eh bien ça, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et donc les libéraux sont venus avec cette idée, quand le gouvernement s'est formé, de dire, mais dans les mesures d'économie, on limiterait bien dans le temps les allocations d'insertion. Et là, c'est là mon plus grand désespoir. C'est que face à des libéraux qui viennent avec une idée aussi sordide que celle-là, le Parti socialiste accepte. Le Parti socialiste accepte cette proposition de limitation dans le temps. Le Parti socialiste accepte que pour la première fois, on mette le pied dans la porte de la sécurité sociale et de l'assurance chômage en limitant les allocations dans le temps, les allocations d'insertion. Alors qu'est-ce qui va se passer? Mes camarades, le compteur, il a commencé à tourner le 1er janvier 2012 pour les chefs de ménage. Chef de ménage, c'est la personne qui vit avec un conjoint qui n'a pas de revenus. C'est la personne qui vit seule avec des enfants d'âge de scolarité. Pour les chefs de ménage, pour les isolés, les personnes qui vivent seules, allocataires d'insertion qui vivent seules. Et pour ce qu'on appelle les cohabitants privilégiés, c'est-à-dire un jeune qui a des allocations d'insertion et qui vit avec quelqu'un qui est chômeur, par exemple, comme lui, eh bien pour eux, s'ils avaient 30 ans le 1er janvier 2012 et qu'ils ont chômé les 3 années 2012, 2013, 2014, le 1er janvier 2015, concrètement, ils perdent le droit aux allocations d'insertion. Point barre, 0 francs, 0 centimes, 0 cents, 0 euros, plus rien du tout en poche le 1er janvier 2015. Pour les cohabitants ordinaires, c'est-à-dire ceux qui sont chômeurs, allocation d'insertion et qui vivent avec quelqu'un qui a un travail, eh bien concrètement, le compteur a commencé aussi le 1er janvier 2012, et eux, quel que soit leur âge, même s'ils avaient 22, 23 ans en janvier 2012, le 1er janvier 2015, ils perdent le droit aux allocations d'insertion. Purement et simplement. C'est donc bien une limitation du chômage dans le temps dont il s'agit, et rien d'autre. Alors mes amis, moi j'ai quelques questions à poser aux responsables politiques. Pourquoi fallait-il, pour faire un gouvernement et sauver soi-disant le pays, pourquoi fallait-il faire payer ce prix à 50 000 allocataires d'insertion dans le pays qui ne sont responsables de rien au niveau politique? Pourquoi? Pourquoi fallait-il faire payer 50 000 personnes le prix de la mise en place d'un gouvernement? La deuxième question à laquelle je souhaiterais avoir une réponse tout à l'heure, c'est concrètement, parce que vous savez, les allocataires d'insertion, les amis, ils sont soumis au contrôle de la disponibilité. Hein. Vous ne pensez pas qu'ils sont chômeurs et puis voilà, ils doivent très régulièrement aller à l'ONEM, faire la preuve de leur recherche d'emploi. Et d'ailleurs, quand on a eu les premiers coups de fil des personnes qui étaient concernées, quand elles ont reçu le courrier,
La plupart des gens ne comprenaient pas. Ils disaient, mais monsieur, madame, moi je vais à l'ONEM, je fais mes recherches d'emploi, j'apporte la preuve que je cherche du travail, je passe bon, l'ONEM me dit, ok monsieur, madame, j'avais fait tout ce qu'il y avait à faire. Pourquoi est-ce qu'on va m'exclure? Eh bien, je n'ai pas de réponse, si ce n'est que c'est une volonté politique. On est camarades dans l'idéologie ici. Hein. On est dans l'idéologie pure. Hein. On est tout simplement dans une mesure qui est un premier pas vers la limitation des allocations de chômage dans le temps. Et on a commencé par les allocataires d'insertion. Alors je voudrais quand même donner quelques chiffres, sans vous assommer, mais pour que vous ayez une idée de ce que ça représente. J'ai dit 50 000 personnes au niveau national. 50 000 personnes vont être touchées dans tout le pays. Et on a des chiffres plus précis par région et par sous-région. Écoutez bien ce que ça va donner dans la région de Charleroi. À Charleroi-Ville, les 15 anciennes communes qui constituent Charleroi-Ville. Pour la LGTB seule, sans compter les allocataires d'insertion qui sont payés par la CAPAC, par le syndicat libéral et par la CSC. Pour la LGTB seule, 1480 personnes vont perdre leur allocation d'insertion à partir de janvier 2015. Vous m'avez bien entendu, 1480 personnes. Si on se projette au niveau de l'ensemble des organismes de paiement, tout en sachant que nous indemnisons à la LGTB à peu près 60% des chômeurs dans ce pays, pour Charleroi-Ville, les allocataires d'insertion qui sont indemnisés par la LGTB, la CSC, la CAPAC et la CGSLB, ça fait 2500 personnes. À Charleroi, 2500 personnes vont perdre leur allocation d'insertion le 1er janvier 2015. 2500. Je vous passe le détail des autres communes, mais quelques exemples quand même. Fontaine-l'Évêque, rien que pour la LGTB, 128 personnes. Vous rajoutez 40% à ça, puisque je vous ai dit, on indemnise 60%. Fleurus, 155 personnes. Merle-Château, 39 personnes. Châtelet, 203 personnes. FGTB, hein, FGTB. Donc chaque fois, vous rajoutez 40%. Hein. Pour la FGTB, pour la seule FGTB, sur l'ensemble des communes pour lesquelles nous avons compétence géographique, ça n'est pas moins de 3135 personnes qui vont perdre leur allocation d'insertion. Vous y ajoutez les 40% des 3 autres caisses de paiement, on arrive à 5000 personnes. Donc entre Pont-à-Celle et Chimay, les communes qui sont Charleroi, Montdidier, Lamsureur, Fontaine, Tourcelles, Châtelet, Les Montvillers, Fleurus, Pont-à-Celle, Ésoprel, Gerpine, Poix-Chapelle, Chimay, Civry, Beaumont, Toin, Lot, Herculine, Merle-Château-Momigny, eh bien, dans toutes ces communes-là, quand on rassemble toutes les personnes qui vont perdre leur allocation d'insertion, qu'elles soient à la GTB, à la CSC, à la CAPAC ou à la CGTB, ça fait 5000 personnes. 5000 personnes. Alors, quel est leur avenir à ces 5000 personnes? Quel est leur avenir à ces 5000 personnes? Le CPS, c'est ce que Di Rupo a déclaré quand on l'a interpellé là-dessus, qu'il ne s'inquiète pas, ils vont aller au CPS. Est-ce que vous trouvez normal que le président d'un parti qui se dit socialiste trouve normal, lui, que des gens qui sont couverts par un système d'assurance, qui est l'assurance chômage, la quittent pour aller dans un système d'assistance? Est-ce que c'est ça la volonté des responsables politiques aujourd'hui? C'est de conduire le monde du travail au CPS en commençant par les chômeurs? Est-ce que être chômeur, c'est déjà pas une étiquette qu'on porte dans le dos? Est-ce que minimexer, ça va être mieux? Ça, c'est la vraie question. Et là-dessus, on n'a pas de réponse, camarades. Ah, bien sûr, on va vous dire, on a eu quelques aménagements de la mesure, on a eu quelques aménagements. C'est vrai que, parce que vous savez, au départ, même les gens qui travaillent à temps partiel et qui avaient un complément sur base de l'allocation d'insertion étaient aussi considérés comme allocataires d'insertion. Et donc les 3 années couraient pour eux alors qu'ils travaillaient parfois à mi-temps ou à tiers-temps. On a eu une petite amélioration pour les gens qui sont bénéficiaires de ce qu'on appelle une allocation de garantie de revenu, donc un complément chômage calculé sur base des allocations d'insertion.
tant qu'ils sont en travail à temps partiel, on ne les emmerdera pas. Mais dès qu'ils tombent au chômage complet, le compteur se remet en route. D'accord? S'ils ont au moins 6 mois de travail à temps partiel, la période de travail à temps partiel ne sera pas comptabilisée dans les 3 ans. Ça, c'est pour les gens qui travaillent à temps partiel. On a aussi obtenu que ceux qui ont 156 jours de travail dans les 2 ans qui précèdent leur exclusion, l'exclusion est portée de 6 mois. Mais c'était qu'un délai, hein. Ce n'est que 6 mois de repos. L'exclusion viendra quand même après. Et dernière chose, pour les gens qui ont une inaptitude physique d'au moins 33%, une aptitude permanente de 33%, ou qui ont de gros problèmes psychologiques, etc., mais là, eux, ils ne seront pas touchés par l'exclusion. Mais, camarades, sur les 55 000 personnes qui étaient touchées au départ, ce public-là représente à peine 10%. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut dire que ce sont 50 000 personnes qui sont touchées dans le pays. Et comme Carlo l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, dans toutes les grandes villes de Belgique, au nord, à Bruxelles, en Wallonie, il y a des concentrations identiques à celle-ci. Et donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons monter au CPS. Non pas pour aller demander de Millimex, non pas pour interpeller Éric Massin comme président du CPS, mais interpeller Éric Massin comme homme politique élu du PS. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne va pas au MR? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas au CDH? Camarades, vous emmenez là où de toute façon on ne vous écoutera pas, ne m'intéresse pas. J'espère encore, mais c'est peut-être un rêve, que le PS va se réveiller et que concrètement, avant que la législature ne soit terminée, le PS demande et obtienne le retrait de la mesure. Parce que pour nous, c'est la seule impossible. C'est le retrait de la mesure, ni plus ni moins. Les accommodements, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est qu'on retire cette mesure tout à fait injuste qui va plonger des milliers de familles dans la pauvreté. Pour vous donner aussi, parce que c'est important que vous sachiez ça, la répartition par sexe des personnes concernées. Je vous ai dit pour la LGTB, 3135 personnes. Dans ces 3135 personnes, il y a 1067 chefs de ménage, c'est-à-dire des gens qui vivent avec un partenaire qui n'a pas de revenus. Donc la perte de l'allocation d'insertion, c'est 0 cent à la fin du mois. 0 cent, parce que le partenaire n'a pas de revenus et que le chef de ménage de l'allocation d'insertion perd ses allocations d'insertion. 1067 chefs de ménage, 322 isolés, 322 personnes qui vivent seules, qui n'ont que comme revenu leur allocation d'insertion, qui vont la perdre. 1728 cohabitants, des personnes qui habitent avec quelqu'un qui a un revenu. Et ceux-là, camarades, ils pourront toujours aller au CPS, hein. Ils pourront y aller, mais ils vont sortir aussi vite qu'ils sont rentrés. Parce que concrètement, ils n'auront droit à rien. Parce que comme le conjoint a un revenu, ils n'auront pas droit au Millimex. Et donc l'allocation d'insertion qu'ils vont perdre, les 400-500 euros qu'ils sont, c'est une perte sèche pour le ménage. C'est un ménage qui va devoir vivre avec 400 à 500 euros en moins. Et alors, sur la problématique sur la dimension du genre, je vais quand même vous dire que sur les 3135 personnes concernées, pour la LGTB, je le rappelle, 5000 au total, il y a 2056 femmes. C'est-à-dire que les femmes représentent à elles seules dans les allocataires d'insertion touchés par la mesure 2/3 des personnes. 873 femmes chefs de ménage, 162 femmes isolées, 1005 femmes cohabitantes. C'est donc une mesure qui s'attaque aux jeunes qui sont sortis de l'école et qui n'ont jamais trouvé de boulot pour pouvoir passer dans les allocations de chômage. C'est une mesure qui s'attaque principalement aux femmes. Je vais vous donner les chiffres qui s'attaquent principalement aux femmes. Et ça, vous devez le savoir aussi. On a eu des coups de téléphone, la semaine où on a envoyé le courrier, on a eu des coups de téléphone de femmes qui étaient, et d'hommes qui étaient alarmés, terrassés par la nouvelle en disant « Mais monsieur, je vais faire quoi pour vivre? Moi, je suis seul avec mes 2 enfants. Qu'est-ce que je vais leur donner à manger à partir du 1er janvier 2015 ?» Eh bien, la seule réponse que nous avons pour le moment,
la seule réponse que nous avons pour le moment, c'est de leur dire, dans l'état que la situation, si rien ne change, la seule porte d'exutoire, c'est le CPS. C'est le CPS. Voilà, camarades, la société dans laquelle on veut nous conduire. Une société, concrètement, où les riches sont de plus en plus riches et où ceux qui sont victimes du chômage, et je le répète, pour nous, il n'y a pas de doute, hein, les gens qui sont en chômage sont des victimes de la situation économique. Ils n'ont pas demandé à être au chômage, ils ne demandent pas à y rester. Eh bien, ce sont eux qui payent le prix de la crise, alors qu'effectivement, comme Antoine l'a dit dans son exposé introductif, je vais dire concrètement, il y en a qui continuent à encaisser des dividendes, il y en a qui continuent à s'enrichir, et les plus pauvres, déjà, quand on est chômeur, on a des difficultés à nouer les deux bouts, eh bien, les plus pauvres seront encore demain plus pauvres. Alors, j'entendais quelqu'un tout à l'heure qui disait, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils vont voler. Mes camarades, bien sûr, hein. Et moi, je les comprends. Et moi, je les comprends. Et moi, je ne les condamne pas. Et je ne pourrai jamais condamner quelqu'un qui vole pour nourrir ses enfants. Jamais on ne condamnera à la FGTB quelqu'un qui vole pour nourrir ses enfants. C'est la pire des choses qui puisse arriver, de voir voler pour nourrir ses gosses. Eh bien, je vous garantis qu'à partir du 1er janvier 2015, si rien ne change, nous allons avoir une recrudescence de la pauvreté dans les rues de Charleroi, une recrudescence de la délinquance, et qui payera encore? Les plus malheureux. Eh bien ça, camarades, je termine par là, nous n'en voulons pas. Et je le redis encore une fois, ce que nous demandons, c'est le retrait de la mesure. Alors, il y a trois questions que nous allons poser à Massin. Nous allons monter en cortège, avec une voiture devant, une voiture radio, nous allons monter en cortège jusqu'au CPS. Suivez-nous, c'est pas compliqué, c'est pas loin. Il y a trois questions à poser à Massin. Trois, pas plus. Mais je veux des réponses claires. La première question qu'on posera à Massin, c'est les chômeurs, victimes ou responsables de leur situation. Et je veux une réponse claire de la part d'un élu PS. Je veux une réponse claire. Ou vous êtes des victimes, ou vous êtes responsables. Et il prendra ses responsabilités dans sa réponse. Deuxième question. Pour avoir un accord du gouvernement à sauver le pays, fallait-il mettre 50 000 chômeurs, demandeurs d'emploi, bénéficiaires d'allocations d'insertion au CPS? Deuxième question. Troisième question. Puisque déjà ils sont contrôlés par l'ONEM de manière régulière sur leur disponibilité, et qu'ils font pour la plupart la preuve de leur recherche d'emploi, la plupart passent bon à l'ONEM. Ils ont fait ce qu'on leur demandait de faire. Ils ont cherché du boulot. Ils ont écrit, ils ont téléphoné, ils ont été sur Facebook, ils ont fait tout ce qui était possible et imaginable. D'accord? Eh bien, pourquoi alors est-ce qu'il faut les priver purement et simplement de leur allocation d'insertion au 1er janvier 2015, c'est-à-dire les punir une deuxième fois? Déjà, on les considère comme responsables de leur chômage et ils doivent faire la preuve, c'est l'État social actif, doivent faire la preuve qu'ils cherchent du travail. Et non seulement ils font la preuve qu'ils cherchent du travail, mais en plus pour les remercier, on leur fout la gueule en dehors du chômage au 1er janvier 2015. Je veux trois réponses claires par rapport à ça. Et nous ne partirons pas de là tant que nous n'aurons pas ces trois réponses claires. Et ces trois réponses, camarades, les trois questions, il n'est pas question du tout que ce soit un petit groupe délégué dans son bureau qui entend des réponses. Massin viendra s'expliquer devant nous, devant tout le monde. Devant tout le monde. Il devra répondre devant chacun d'entre vous. Alors, on vous invite maintenant à... Il est là, ne t'inquiète pas, il est là. Alors, on vous invite, ceux qui ne l'ont pas encore fait, à prendre le bon 10 €. C'est à rentrer à votre centrale professionnelle. Et vous avez droit à 10 € pour votre présence aujourd'hui, d'accord? Pour ceux qui éventuellement sont dans un centre de formation, des gens qui seront en chômage, qui seront dans un centre de formation, il y a un justificatif pour le centre de formation qui permet effectivement de justifier la journée comme étant une journée passée ici avec nous. Et alors, il y a des petits billets aussi pour quand vous sortirez du parking, pour ne pas payer votre place de parking. On vous invite à se rassembler dehors ici sur l'esplanade.